L'intellectuel congolais devrait se pencher. Pas pour la composition est faite. On ne faut plus s'attarder sur ça. Mais l'avenir de demain. Mais justement, parlons de l'avenir. Parce que vous avez dit la politique, c'est aussi ailleurs qu'à l'hémicycle. L'ouverture dont on parle, tout le monde parle d'ouverture en ce moment. Vous, de la famille présidentielle, maintenant vous avez la majorité au Parlement, vous avez la présidentielle bien évidemment. Vous allez vous ouvrir comment? L'opposition, tout compris, moins de 150 députés. Vous allez quand même leur donner des portefeuilles, vous allez faire comment? Ou vous allez les cantonner dans l'opposition républicaine, ou vous allez vous ouvrir à la société civile? Jean-Marie, je ne suis pas dans la tête du président de la République, ni dans l'état-major de la famille politique du président, mais je me réfère au programme qu'il a annoncé lors de sa prestation de serment. La révolution dans la modernité et cette ouverture. Et je reviens un peu à l'analyse que je faisais de la classe politique qu'on va nous donner aujourd'hui, avec cette gangrène que la CENI vient de laisser ouvrir. La majorité que le président de la République a désormais pour mener son action politique est composée de quelques hommes politiques intègres, mais dont la plupart, la population le décrit, sont arrivés là par des moyens qui ne sont pas ceux qu'une société qui veut se construire dans la modernité doit avoir comme référence. Alors, comment se Alors, dire? Justement, la correction aujourd'hui se repose sur les épaules du seul président de la République. Il aurait été aidé par la classe politique si la classe politique avait cette même vision que lui, c'est-à-dire faire la politique non pas pour soi, mais faire la politique pour le pays. Mais lorsqu'on arrive par corruption, on ne fait pas la politique. On ne va pas faire la politique pour le pays. Est-ce que ça ne serait pas anticonstitutionnel de former un gouvernement, qui n'est pas issu de l'Assemblée nationale? Mais on ne dit pas que les 342 membres de la majorité présidentielle à l'hémicycle sont tous des corrompus. Non. L'équipe gouvernementale, c'est au maximum 30, 40 personnes. Quelle proportion? Parlementaire et extra-parlementaire? Je ne pourrais pas vous répondre. Là, vous êtes un expert, vous êtes un politicien rompu, faisons pas la langue de bois. C'est la discrétion du président de la République. Oui, mais comme suggestion, vous direz quoi, Marco Bangouli? Il doit, comme suggestion, comme lui-même a parlé de l'ouverture, tout en respectant les jeux parlementaires au travers des lois ou des règlements qui existent pour sortir le Premier ministre, il faudrait se référer à l'histoire, se référer aux exemples d'autres pays, d'autres grands dirigeants qui ont effectivement concrétisé cette volonté d'ouverture. Alors justement, est-ce que la paix sociale, les équilibres, c'est justifié par une ouverture à outrance à l'opposition, à la société civile, la géopolitique dont on parle? Il n'y a pas d'ouverture à outrance en politique. En politique, ce qui compte, c'est que le chef du gouvernement, le chef de l'État, lui qui fait le choix des hommes, puisse réussir, faire appliquer, ce que je disais, la vision et l'application, faire appliquer sa vision. Et pour ça, c'est lui seul qui choisit. Personne ne l'oblige, en dehors du Premier ministre qui doit venir de la majorité, personne ne l'oblige de nommer des ministres au Parlement. Il peut prendre n'importe quel Congolais à côté de lui pour faire appliquer sa vision. On l'a vu sous d'autres cieux. Alors, Marco Bangouli, il nous reste 2 minutes. Il se voit comment, lui, dans cette nouvelle configuration politique? Marco Bangouli reste un homme politique, attaché à la ville-province de Kinshasa. Je crois encore à mon avenir politique. Mais, comme je dis, je ne vais pas m'agiter devant la Cour suprême. Et à vos amis, vous leur dites quoi? C'est plutôt eux. S'ils ont des reproches à me faire, il serait bon qu'on se mette autour de la table à en discuter, au lieu de continuer à me faire des coups bas comme ils le font. Parce qu'il
Vous, Il vous grand reproche un agenda journaliste, caché? grand journaliste que vous êtes, vous venez de déceler vous-même des coups bas. Pourquoi faire des coups bas? Si réellement vous avez des choses à me dire, dites-le moi en face et non pas derrière mon dos. Homme d'affaires averti, vous venez de lancer, c'est un peu de la pub pour terminer, de l'eau pour les Quinois, à la Tchangou. Vous avez quelques affaires, notamment pour l'immobilier, etc. Pourquoi vous... Allez, j'allais dire vous vous agitez, mais pourquoi vous êtes aussi entreprenant alors que vous pouvez jouir de tout ce que vous avez accumulé pendant tout ce temps? Un homme d'affaires cesse de faire des affaires seulement le jour où on le met en bière. Quand vous voyez des grands noms, des grands entrepreneurs, ils sont en retraite, peut-être leurs enfants gèrent, comme aujourd'hui, ce sont mes enfants. Mes deux filles, l'une gère l'immobilier, l'autre gère l'eau, l'usine d'eau que je viens d'ouvrir à Njili, qui fait la mise en bouteille de la Tchangou. Je supervise. J'ai encore d'autres initiatives. S'il plaisait à Dieu, cette année, je vais encore entreprendre autre chose. Un homme d'affaires ne peut pas s'arrêter. Parce que le développement ne s'arrête jamais. Le développement continue. Et c'est peut-être ça qui, justement, fait de moi la cible de mes amis. Parce que Ils pensent que vous accumulez de biens grâce à la politique. Ils ne gangrènent qu'avec la politique. Et ils croient que je cherche à leur prendre le pain de la bouche. Non. Ce n'est pas le cas. Moi, c'est la vision qui m'intéresse. À Joseph Kabila, vous dites quoi? Il vous suit. Hein? En général, il nous suit. Il me connaît. Le peu de temps qu'il a eu, qui m'a accordé le privilège de travailler à ses côtés, il me connaît. Mon honnêteté et ma probité n'est pas à vendre. Jamais trahir. Comme disait Mzé. Si Mzé devait revenir aujourd'hui, voir ce qui se passe avec ce que la CENI vient de faire, il se dirait, j'ai fait la révolution pour ça. Merci Mako Bangouli. Merci. Merci beaucoup. Réaction, si vous le désirez. Vous savez comment le faire. L'adresse mail, votre site, les téléphones aussi. Il est avec vous. Et il a été franc. À bientôt, avec le même plaisir. Le monde bouge, le monde change et le Congo très vite dans cette nouvelle dynamique de la révolution de la modernité. Je vous reçois dans JMK Today pour parler d'abord de vous. Ensuite, de ce que vous pensez et il faut le savoir sans complaisance. Bienvenue dans JMK Today.